Axialis, la solution de téléphonie cloud pour votre relation client, vous emmène sur la voie de la réussite avec Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la News Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois donc Alexia Sibeli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Customer Operations chez Voyage Privé. Tout à fait. Donc voyage sans S et privé, privé. Voilà. Tout à fait. Et Tom Tardieu, vous êtes directeur du développement chez Ocean Call. C'est ça. Bonjour Nathalie. Bonjour. Voyage sans S, privé comme privé, enfin voilà, quand on écrit bien en français. On vous connaît un petit peu, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites ? Bien sûr. Chez Voyage Privé, on est des confectionneurs d'évasion haut de gamme qu'on va ensuite... C'est joli, ça, on peut le refaire ? On est des confectionneurs d'évasion haut de gamme. Voici ce qu'on fait. C'est joli. Non, mais vraiment, en fait... C'est vraiment ce qu'on fait. D'accord. Et donc, après avoir confectionné ces belles évasions, on les propose à nos différents membres sur notre site Voyage Privé. Donc vous sélectionnez des espèces d'expériences un peu différentes par rapport à tout ce qu'on pourrait trouver sur d'autres sites comme gna 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 gna. Voilà, pas le citer. Bah non. On sélectionne, on assemble, on distribue, on fait ça. D'accord. Et partout dans le monde, où vous avez des spécialités ou des villes ou des pays qui sont où vous êtes vraiment spécialiste d'expériences un peu haut de gamme? Partout dans le monde, que ce soit aussi bien des hôtels comme des tables étoilées, comme des croisières. D'accord. Oui, d'accord. Même les restaurants. Même les restaurants. Hélène Darroze, pour en citer qu'une, mais il y en a plein d'autres. Ouais. D'accord, ok. Bon, alors, Ocean Call, on vous présente quand même Ouais, on peut quand même. Donc, nous, on est un groupe français expert dans les métiers de la relation client et des processus métiers. Et on accompagne des marques comme... Ah, donc maintenant, c'est plus l'externalisation de la relation client. C'est des processus métiers. Il y a aussi des processus métiers. Parce qu'on a une brique aussi conseil où on accompagne nos clients sur toute la partie process, bonnes pratiques, base de co, mise en place de tout ça, montée en compétences. Donc, on essaye de vraiment faire un accompagnement sur mesure. Les deux. Exactement. Vous êtes présent en France ? On est présent en France, en Serbie via notre hub multilingue, à Madagascar. Ça fait un peu logistique, le hub multilingue. Ouais, on parle 16 langues là-bas en Serbie. Donc, Donc on est basé à côté d'une école de philologie, ce qui nous permet de sourcer philologie, c'est l'histoire de la littérature des langues. Donc on a des profils un peu atypiques qui ont Mais c'est une bonne idée, ça ? Je trouve que c'est une bonne idée personnellement parce qu'on a des profils qui ont des masters, des doctorats en histoire de la littérature des langues. Et donc, ils sont super. Ils sont super bons, ils ont un niveau C1 minimum dans les langues et ça nous permet d'accompagner de belles marques aujourd'hui sur le scope multilingue. Donc France, Madagascar. Madagascar, Maurice, qui est historique. Ça a été, Ocean Call a été créé en 2004 à l'île Maurice. D'accord. Ah, ça fait une petite vingtaine d'années là bientôt. C'est ça. Ouais. D'accord. Ça a été racheté en fin 2017. Vous êtes très jeune. Ouais. Moi, je suis arrivé au moment du rachat par Benoît Fourrière, qui est le président actuel. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que la boîte a vraiment pris un tournant et s'est développée. D'accord. Et un peu aussi au Maroc ? Un peu au Maroc, à Marrakech, depuis le début de l'année. Ok. Où, on a et tout va bien au Maroc avec Tout va très bien au Maroc. Les bâtiments sont très modernes, donc ça n'a pas impacté D'accord. Il ne date pas de 2004 ? Non. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bon, comment vous vous êtes rencontrés professionnellement ? Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on est voisins à Aix, mais qu'on s'est rencontrés au Salon de la relation client à Cannes l'année dernière. Ok. À ce moment-là, on sortait de notre haute saison chez Voyage Privé et je cherchais un nouveau partenaire, en plus de notre partenaire historique, pour créer un nouveau centre d'expertise. Je n'avais pas forcément l'idée de où il devait être, mais je cherchais un expert. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec Tom. Okay, j'en profite aussi pour dire que effectivement, le CRM Meeting de Cannes, organisé joliment par les équipes de Margot Foury, nous donne beaucoup de plaisir à chaque fois. Et d'échanger avec nos pairs et aussi avec... et donc, vous avez eu les 15 minutes là, de rendez-vous avec lui, c'est ça ? Alors, j'avoue, je n'ai pas suivi les règles, moi. Je n'ai pas fait le programme Top Décideur. J'ai plutôt fait un programme avec plein de BPO différents. Une expérience sur mesure. Exactement. Dès là, je cherchais les sur-mesure. Donc, j'ai rencontré tous les BPO, grands comme petits, pour pouvoir justement lancer ce centre d'expertise. D'accord. Et donc, vous avez fait un appel d'offres ou vous vous êtes dit c'était eux ? Alors, je crois beaucoup à l'amour, au coup de foudre, on va dire. Mais non, j'ai fait un appel d'offres. D'accord. Cette première étape m'a permis de sélectionner, on va dire, les 10 partenaires avec lesquels... Et oui.
je voulais être sûre de faire le bon choix quand même. C'est énorme, parce que ça fait beaucoup de choses à lire en fait. Et oui, mais c'est pas grave, j'adore la lecture, c'est pas grave. Okay. Et donc ça m'a permis de sélectionner les 10 avec lesquels je voulais lancer cet appel d'offres-là, et ils en faisaient partie. Ok, donc pourquoi eux? Pourquoi eux? Parce qu'ils avaient vraiment compris nos enjeux autour de l'expertise. J'avoue que le fait qu'ils soient aussi à côté de notre campus à Aix, c'était un bon point. On n'a même pas 10 minutes. On n'a même pas 10 minutes, donc les avoir pris du siège social de voyage privé qui est à Parce qu'en fait, vous créez des choses un peu sur mesure avec eux, enfin, c'est complètement En fait, la différence qu'il y avait, c'est qu'ils étaient capables de nous accompagner un peu sur du sur-mesure. Si on leur demandait une taille d'équipe petite, mais avec que des experts du tourisme, des profils plutôt bilingues, ils étaient capables de le faire, avec en plus un accompagnement de la part de Tom, de Yelena et du reste de l'équipe, qui était bien meilleur que les autres. Mais comment on le sait avant? Ça se sent déjà dans la qualité de la proposition, où on comprend que certains ont compris les enjeux et d'autres non. Il n'y a pas le fameux copier-coller que... Exactement. On essaye de rentrer dans le détail, de comprendre les enjeux qu'ils peuvent avoir. Non, mais combien de fois ça nous est arrivé J'en ai vu beaucoup. Dans les 10, forcément. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie gageure, en fait, pour un outsourceur ou pour un partenaire, en fait, classique, de pas... Comment vous faites pour personnaliser à ce point-là, comprendre effectivement les enjeux de chaque client? On rentre dans le détail de tous leurs enjeux, et c'est vrai que pour moi, c'est inconcevable de répondre à un appel d'offres avec quelque chose de copier-coller ou qui est la même chose pour tout le monde. Et comment vous faites? Est-ce que vous les rencontrez plus? Vous allez plus sur leur site? Vous allez parler à leurs clients? Je propose systématiquement, moi, de me rendre sur site pour comprendre les problématiques, comment ils traitent aujourd'hui leurs réclamations, échanger avec eux, faire des workshops avec eux pour être en amont. Avant de faire la proposition. Avant de faire la proposition. Tout le monde ne l'accepte pas, mais certains disent OK, et dans ce cas-là, on peut tomber vraiment juste, et c'est souvent apprécié des marques parce que ça montre que on s'intéresse réellement à leurs problématiques et qu'on n'est pas là juste pour répondre à l'appel d'offres. Exactement. En effet, l'engagement était fort. Ok, donc ça, c'est ce que vous avez retrouvé donc avant, et donc finalement, quand ça s'est délivré, je peux dire ça, c'est pas joli, mais bon. Voilà, donc effectivement, dans le réel, c'était vrai aussi. C'était vrai aussi. Side marketing. Non, c'était pas que ça. Sinon, on ne serait pas là d'ailleurs. De toute façon, il n'y a pas de market chez Ocean. Non, tout à fait. Tout ce qui avait été promis a été délivré. Est-ce qu'on sort de là? Et Dieu sait qu'on est exigeant. C'est quoi l'exigence voyage privé, par exemple? L'exigence voyage privé, c'est d'avoir... alors, si on va parler au niveau des conseillers, nous, on vous propose du coup des évasions haut de gamme, et on veut que ce côté haut de gamme, ce côté évasion, il se retrouve dès lors qu'on téléphone à la ligne voyage privé. Et ça, je l'ai retrouvé dans le profil des agents qui travaillent pour nous chez Ocean Call, où on a un niveau de connaissance touristique qui est bien plus haut que ce qu'on avait. Tout à fait. Un niveau, une maîtrise de la langue anglaise qui est bien meilleure. Ah, donc vous n'êtes pas que français? Non, on est présent dans 9 marchés. Ok. Et donc, chez Ocean Call, on gère aujourd'hui une partie de la langue française. Mais on a aussi besoin que les agents parlent anglais, parce que lorsqu'il faut appeler un hôtel à l'autre bout du monde pour trouver une solution pour un client, ils doivent le faire. Ah d'accord, parce que finalement, parlons finalement, qu'est-ce que votre relation client? Alors nous, on est comme un tour opérateur, donc on s'occupe du client dès lors qu'il l'a acheté, de bout en bout, avant son voyage, pendant son séjour et après son retour. D'accord, donc il y a toute la partie pré-post-stay et tout. Exactement. Tout. Et donc si vous êtes à minuit bloqué devant un hôtel qui ne vous convient pas par rapport à ce que vous avez acheté, vous nous appelez et on vous trouve une solution. Ok, donc oui, effectivement, il y a une espèce de prestation qui est, comme vous dites, haut de gamme, de la même façon que vous créez des expériences. Exactement. On ne pouvait pas juste être haut de gamme dans les prestations sans l'être dans notre relation client. D'accord. Donc vous retrouvez à Cannes, ça se passe bien, appel d'offres, lancement. Le lancement délivre, ce dont vous attendiez, et donc vous êtes déjà en train de travailler sur d'autres sujets. D'accord. Est-ce que, évidemment, il y a une particularité au Ocean Call qui fait que vous avez sourire? En fait, on peut nous promettre tout ce qu'on veut, mais c'est les résultats qui comptent. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont arrivés avec une mini-équipe pour aussi être en face du partenaire historique qu'on avait. Et ils ont été bien meilleurs dans tous les résultats. Tous nos indicateurs qu'on peut suivre, ils ont été meilleurs. D'ailleurs, c'est quoi parce que est-ce que c'est finalement, j'imagine que le temps moyen de conversation vous importe peu? Non, alors c'est une composante importante, mais on va surtout suivre la satisfaction client avec le NPS notamment. À la fin de chaque acte, par exemple? À la fin de chaque acte, à la fin de la clôture d'une demande client. D'accord. Et puis aussi après le retour du client pour vérifier comment ça se passe. Vacances, d'accord. Est-ce que vous savez qui a contacté le service client ou pas dans ceux qui partent? Tout à fait.
Ah ok, donc vous pouvez solliciter, vous avez des questions autour justement du service client précisément pour ceux qui les ont contactés. Oui, oui. D'accord. Tout à fait. Et donc, les KPI, ils sont pas, j'imagine, des taux de décroché. Le taux de décroché, le NPS, la productivité, l'efficacité au sens large. Parce que finalement, le NPS, c'est la recommandation de la marque. Oui. Mais comment vous identifiez le service client? La question qu'on demande, c'est suite à l'échange que vous avez eu avec le conseiller, dans quelle mesure seriez-vous prêt à recommander Voyage Privé? D'accord, donc vous avez une notion de recommandation sur le contact. C'est pas de la CSAT? Non, c'est pas de la CSAT, c'est vraiment du NPS. De la recommandation, d'accord, ok. Et donc dans ce Voyage Privé qui est en fait finalement multilingue, comment vous arrivez à arbitrer en fait les compétences des gens et comment vous identifiez en fait parfois des écarts? Est-ce que, parce que là, on parle de succès, donc ok, tout va bien, mais est-ce que, quels pourraient être les écarts en fait d'un collaborateur et comment vous arrivez à les détecter et à les corriger? Parce que là, votre relation client, elle est totalement outsourcée. Elle est totalement outsourcée. D'accord. Donc comment la marque en fait continue d'avoir cette prise avec les services clients quand ils sont outsourcés? Alors nous, on monitore tout. On a la chance d'avoir un outil assez solide pour pouvoir permet d'identifier si c'est localisé sur une langue en particulier. Donc, c'est 5 langues et 9 marchés. Mais comment on fait? C'est vraiment dans l'outil qu'on utilise qui est Zendesk. On est capable d'isoler si c'est la langue allemande ou la langue espagnole ou la langue française. Mais dans chaque langue, c'est super compliqué, j'imagine. Non, pas tant que ça. Une fois qu'on arrive à la langue, on va après au call center parce que certaines langues sont sur plusieurs sites. Bien sûr. Et après, on va descendre au niveau agent où on va être capable de réécouter les appels, de voir les verbatims de nos clients et de pouvoir mettre des plans d'action comme du coaching, de la formation. Donc vous arrivez, alors que vous êtes loin de tout ça finalement et que vous avez externalisé à garder le contact avec vos clients complètement. Pour vous donner une idée, sur notre haute saison un peu élargie, donc d'avril à septembre, j'ai en permanence mes collaborateurs qui sont sur les différents sites. Et j'ai 3 personnes dédiées aujourd'hui qui passent leur journée à écouter, à rechallenger. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues, tout à fait. D'accord, parce que finalement, ce qui est compliqué pour une marque, j'en parle en connaissance de cause, c'est d'externaliser et de perdre et cette connaissance client et de cette satisfaction client qui est toujours... J'imagine qu'en plus, là, vous êtes sur du haut de gamme, donc en fait, ça doit être du 0 défaut. Exactement. C'est de la et du sur-mesure pour tout. La confection. D'accord. C'est exactement comment on y arrive quand on externalise? C'est beaucoup de suivi. C'est nous qui mettons en place la formation initiale avec nos partenaires, comme ça peut être le cas avec Ocean Call. C'est nous qui faisons les formations main dans la main avec nos différents partenaires. On a des comités qui vont suivre l'ensemble de tous les agents qui vont rentrer sur notre projet. Et puis après, on va les suivre de manière même individuelle toute l'année. Et pourtant, ils sont beaucoup. D'accord. Ok. Et on a souvent l'impression qu'en outsourçant, on perd une partie de la maîtrise. On a souvent l'impression, on a toujours l'impression. En tout cas, c'est un risque pour la marque et pour une marque qui externalise de se dire, en fait, je ne suis plus en contact avec mon client final. Et donc, c'est un risque il est fort. Pour moi, dans la mesure où un outsourceur est aussi là pour remonter de l'information, souvent l'information, elle est presque, si jamais c'est bien fait, elle est presque mieux remontée par un prestataire qu'en interne, parce que le prestataire peut potentiellement avoir tous ses encadrants qui sont formés au lean management, comme c'est le cas chez Ocean Call. On organise des workshops toutes les semaines pour analyser les causes racines, les faire remonter à nos clients pour qu'ils puissent mettre en place des plans d'action. Mais c'est au travers d'outils, parce que là, vous parlez justement de formation des collaborateurs ou des managers, du middle management. C'est des chantiers d'amélioration continue qui sont... avec le client. Avec le client. Donc qui en fait, sont initiés par les collaborateurs. Vous avez ces fameuses réunions qu'on a tous, que c'est une fois par semaine, une fois par mois. Une fois par semaine. D'accord, donc toutes les semaines, on vous... D'accord. En plus de tout ce qu'on fait de manière directe via nos outils. Ok, d'accord. Et comment vous arrivez justement à vous plugger? Parce que, j'imagine que vous avez en plus un outil. Est-ce que c'est un outil maison aussi qui vous permet justement d'administrer tous ces voyages? Ou une espèce de back-office de voyagiste, on a plusieurs outils internes et d'autres qui ne le sont pas, mais oui, ils y ont accès. D'accord. Parce que ça, c'est compliqué par contre. Parce que dans le voyage, est-ce qu'il y a des espèces d'acronymes et tout ça? Beaucoup. Il y en a beaucoup, et donc c'était aussi tout l'enjeu de travailler avec Ocean Call. Les agents ont une connaissance déjà du tourisme qui est plus forte. Donc c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. La montée en compétences est meilleure. Ça faisait partie du recrutement. On a recruté quasiment exclusivement des collaborateurs avec une expérience, une expertise dans le domaine du tourisme, voyage.
ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite sur la montée en compétences, la formation et de fluidifier le démarrage. Comment on apprend l'excellence? Enfin, pardon, quand je vous écoute, effectivement, j'ai l'impression que cette notion d'excellence, elle est portée, on va dire, du début de l'entreprise, enfin voilà, et à tous les étages, et que c'est pas juste, effectivement, à chaque fois je le dis, mais c'est pas méchant, une slide marketing, mais j'adore les marketeurs, hein, tout va bien. Mais voilà, Alexia, de ce qu'on entend, en fait, cette notion d'exigence, quand vous vous êtes présenté, enfin voilà, quand vous avez présenté les voyages, à chaque fois, et vous le reportez en fait sur toute l'expérience client et donc bien entendu sur le service client, c'est compliqué quand même d'ajuster. Comment on arrive à cette excellence? C'est compliqué, oui et non, parce que nous, ça nous permet aussi de nous surpasser, d'essayer d'aller au-delà des objectifs qu'on a l'habitude d'avoir. Aujourd'hui, pour des équipes comme Voyage Privé, on a énormément de picking. On a des cellules qualité qui analysent les appels, les tickets, les chats, pour vérifier que le discours agent soit particulièrement bien maîtrisé et en adéquation avec les exigences d'Alexia et de ses équipes. Vous faites des co-calibrations, en fait, vous évaluez, évaluez les mêmes demandes et comme ça, vous vous dites, voilà, là j'aurais mis cette note et donc vous challengez comme ça aussi. Tout le temps. On met à disposition de nos clients, de 100% de nos clients, un outil de QM, de Quality Monitoring. Donc on co-rédige les grilles qualité ensemble et on fait des calibrages pour être sûr que... qu'on fait la même note, en fait. Exactement, que la note de nos qualiticiens soit la même que l'exigence d'Alexia et ses équipes. Est-ce qu'on peut réussir ça uniquement sur des petites équipes, enfin cette notion d'excellence ou Non, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais non. On a aujourd'hui beaucoup de conseillers, aussi bien quand je rassemble notre partenariat historique comme Ocean Gold. Et la notion d'exigence et d'excellence, elle est la même. Elle est la même. Ok, malgré le volume. Malgré le volume. D'accord. Donc là, on a parlé un peu de... Mais j'imagine, est-ce que vous portez cette exigence finalement à tous vos clients ou Voyage Privé, c'est quand même une sacrée dose d'excellence. Ils sont particulièrement exigeants à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qu'on essaye de dupliquer sur l'intégralité de nos clients. Ça fait partie aussi des valeurs de l'ADN d'Ocean Call. Aujourd'hui, on est un petit acteur de l'outsourcing. On a 1600 collaborateurs sur 5 pays. Voilà, on fait partie du mid-market versus les très gros acteurs qui ont plusieurs centaines de milliers d'emplois. Donc on doit se différencier avec plus de valeur ajoutée, avec plus d'accompagnement et plus d'excellence. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui nous caractérise. Et c'est pour ça que des boîtes comme Voyage Privé nous demandent de les accompagner. Sans forcément donner de nom, quels autres secteurs d'activité vous... On est très présent dans le transport. Je fais exprès, hein, mais je suis totalement objective dans cette interview en plus. Non, mais vraiment. Non, mais oui. Donc dans le transport, oui, historiquement, notre directrice des opérations vient de chez Chronopost, donc a une maîtrise et une expertise dans le transport. Mais très opérationnel aussi. Très opérationnel, bien sûr. Mais c'est ce qui nous a aidé aussi à avoir une plus-value, une valeur ajoutée dans ce secteur que tu connais bien, qui est le transport. On a rapidement été sur le e-commerce parce que 70%, enfin entre 60 et 70%. Oui, c'est souvent du suivi de commande. Enfin, là, vous ne l'avez pas, Exactement. Vous avez beaucoup de chance, mais c'est souvent des sujets de suivi de commande et de livraison. C'est très lié à la relation client qu'on peut avoir chez les transporteurs. On est présent chez les maisons d'édition, par exemple, beaucoup dans le voyage. Voilà, on essaye de se diversifier au maximum. D'accord. Et donc cette personnalisation qu'on a pu voir, est-ce que les clients sortent des présentations en disant « mais est-ce que c'est vrai ?» On a eu beaucoup de retours comme ça. Typiquement, j'en discutais récemment avec Babola. Qui me disait... les raquettes de tennis. Les raquettes de tennis, ouais. Quand ils sont sortis de la présentation, ils se sont dit non mais c'est... Voilà, ils me l'ont dit, ils m'ont dit moi je suis vachement intrigué par ce que tu proposes, mais j'ai du mal à imaginer que ce soit réellement vrai. Et comment on fait justement, en fait, c'est entre le moment de l'appel d'offres et de la réponse, qu'est-ce qui fait que... c'est ce moment que vous passez en fait chez le client, quand il vous l'autorise. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a quelque chose de différent, en fait, ce fameux ADN en fait, chez Ocean? On montre des cas concrets de ce qu'on a fait, des success stories qu'on a eus avec certains de nos clients. Moi, je pousse mes prospects, mes futurs clients à appeler les clients qu'on a actuellement et je suis totalement transparent sur tous les clients qu'on a pour qu'ils puissent avoir un avis qui est quand même beaucoup plus objectif que le mien sur ce qui se passe bien, ce qui se passe pas. De toute façon, quand on veut externaliser, on appelle les clients. Pas tout le monde le fait. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pas tout le monde le fait. Et moi, je pousse vraiment à ce que tout le monde le fasse pour qu'il y ait vraiment cet avis objectif et que ça ne vienne pas que de nous, même si on essaye de montrer de manière
voilà, objectif, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on ne sait pas faire, parce qu'évidemment, on ne sait pas tout faire, mais on fait quand même pas mal de choses. Et cette composante technologique, en fait, elle est aussi, de ce que j'ai compris tout au début, elle est assez présente chez vous. Donc, vous mettez en fait à disposition de vos clients. Quand ils mettez à disposition, ça veut dire gratuitement? Oui, gratuitement. Ouais. Les outils de quality monitoring sont mis à disposition gratuitement. Enfin, ils sont packagés dans le pricing, mais oui, on l'offre à l'intégralité de nos clients. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous... par exemple, le fait de former au lean management toute la partie middle management, est-ce que... ça, je trouve que ça a un intérêt pour les marques. Bien sûr. Ça, c'est pas quelque chose qu'on surfacture, hein. C'est quelque chose qui fait partie de nos valeurs ajoutées, le fait que nos encadrants soient formés au lean. Mais non, ça ne fait pas partie des coûts qu'on impacte sur les marques. D'accord. Et vous parliez de conseils tout au début, là aussi, est-ce que... Toute cette notion de conseil, on a un audit systématique au lancement de chaque opération qui est complètement gratuit. Non, un audit sur les process, les bonnes pratiques, les bases de co, l'utilisation de l'outil. Il y a une espèce de retour d'expérience au moment où vous démarrez l'opération pour vous dire, un peu comme un rapport d'étonnement. C'est tout à fait ça, un rapport d'étonnement, et on va... du coup, proposer des plans d'action. Je l'ai pas eu, moi, ça. C'est vraiment vrai, si je l'ai eu. Si, normalement, on le propose à tout le monde. Et c'est vrai que tout le monde n'en tient pas forcément compte de la même manière. Mais après, libre à chacun de prendre en compte les regards. Et c'est toujours bien d'avoir une vision extérieure de ce qui se passe dans sa relation client. Parce que quand on est dedans... tous les jours, on peut avoir certaines œillères et ça permet de les enlever, donc c'est bien. Ok. Prochaine étape pour Ocean... alors, ça s'appelle comment maintenant? C'est Ocean Call, tout court. Non, là, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de centre, il n'y a rien. Donc, pour Ocean Call, les prochaines étapes, c'est se développer notamment sur des marques à l'international, via la Serbie, via le Maroc. C'est des sites qui sont en train d'exploser. Aujourd'hui, au Maroc, on a déjà presque 100 positions actives, alors que le site vient de sortir depuis le début de l'année. Donc ça va très vite. La Serbie, c'est pareil. On est aux alentours des 100 collaborateurs en Serbie. Et on a vraiment envie de le développer parce qu'on a beaucoup de demandes sur le multilingue, notamment sur des langues comme le néerlandais, l'allemand, qui sont compliquées à trouver et qu'on peut trouver extrêmement facilement sur notre site de Novi Sad en Serbie. Et donc, ça a un intérêt. Mais c'est surtout que certaines villes comme Barcelone, par exemple, ou des villes au Portugal sont... le bassin d'emploi commence à être hyper fermé. Donc, et donc, le turnover est très élevé. Chez nous, on a la chance d'avoir un turnover sur la globalité des pays qui est extrêmement faible. Pourquoi? Parce qu'on paye mieux nos collaborateurs que nos confrères. On met beaucoup de choses en place, des indicateurs RSE. Exactement. Non, sur le RSE, on va proposer typiquement à Madagascar ou dans les pays en développement peu développés, l'OSCI, des mutuelles, des transports gratuits matin et soir, des cantines matin, midi et soir. Donc c'est un accompagnement sociétal aussi dans les... Exactement, on estime qu'on a un rôle social à jouer dans ces pays et ça nous permet évidemment de fidéliser nos équipes sur le long terme. Ok, en tout cas bravo pour ce partenariat d'excellence. Hein. C'est le mot. C'est bon, j'avais bien compris. Au bout de 3 mots dans la présentation, c'est ok. Merci à tous les deux, merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Success Story et à News Experience Client. Merci. Merci Nathalie. Axialis, la solution de téléphonie cloud pour votre relation client, vous a emmené sur la voie de la réussite avec Success Story.